Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission Opinion. Nous allons au Gabon, Gabon avec l'actualité, une démarche de xénophobie qui est répandue à travers les réseaux sociaux ces derniers temps, qui relève du fait que les étrangers se livrent à des provocations à l'endroit des Gabonais. Alors, une provocation telle, un passant qui traverse un fleuve qui se moque des crocodiles du fleuve. Et ceci n'est du tout pas de sage. Et là, cette démarche relève donc du manque de respect et du manque d'éthique dans le comportement de ces étrangers qui sont de partout et la communauté béninoise est beaucoup plus décriée à travers ce que nous apprenons et ce que nous suivons sur les réseaux sociaux. Et d'abord, nous commençons d'abord par présenter toutes les excuses et demander pardon à nos frères, nos sœurs gabonais. Et le temps est mal choisi, très mal choisi pour qu'on rentre dans un tel drame et qui ne ressemble pas du tout qui ne donne pas la bonne impression sur les démarches liées à la au panafricanisme. Et cette démarche qui constitue aujourd'hui le levier principal en vue d'un développement de l'Afrique dans toutes ses dimensions. Alors, il n'est plus donc question aujourd'hui d'épuiser nos énergies sur ces déchirements, ces frottements. Et alors, nous lançons à l'endroit de ces communautés, de toute personne qui se livre à de telles provocations et de cesser immédiatement et de présenter, si possible, des excuses à nos frères et sœurs. Et ceci n'est pas du tout acceptable, inadmissible et que des gens aillent se livrent à de tels comportements, et à de telles activités, à de telles campagnes de dénigrement à l'endroit des Gabonais. Les Gabonais méritent beaucoup de respect. Alors, pour couper court, nous présentons des excuses, nos excuses, toutes les excuses à l'endroit, au nom de toute la communauté africaine, pour que le vivre ensemble soit privilégié et parce que nous traversons des moments très difficiles, nous avons beaucoup d'enjeux à régler ensemble, nous avons beaucoup d'intérêt à nous mettre ensemble et alors, et les conséquences sont prévisibles. Alors, d'abord, les mesures préventives sont assez visibles puisque ça relève tout simplement d'une éducation, d'une sensibilisation. Il faudrait que les campagnes, les messages, les campagnes, et toute activité sur les réseaux sociaux soient bien surveillées et que les autorités de tous les niveaux prennent des dispositions le plus tôt pour prévenir et mettre fin à de tels comportements pour que ceci ne se dégrade pas. Le compte d'immigration, ça se passe depuis des millénaires, mais il faudrait que le minimum vital soit sur place pour que de tels afflux ne soient pas trop exagérants et euh, exagérants à l'endroit, vers d'autres régions où on commence par sentir le poids quand telle une invasion d'une population qui vient prendre et tous les espaces des locaux, etc. Donc, Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. on a compris, on ressent déjà aujourd'hui une certaine présence exagérée dans ces milieux et au détriment de certaines autres régions et ceci doit d'abord interpeller les autorités
chaque région, de chaque pays, de chaque État, pour que chacun prenne ses responsabilités, pour qu'on évite dans le futur de tels débordements. Alors, pas de provocation lorsqu'on est lorsqu'on est à l'étranger, lorsqu'on sort de sa maison, on va dans une autre maison. Il faut respecter les gens de cette maison, il faut respecter les gens de ce milieu, il faut pas se comporter comme si on est chez soi. Même si on est chez soi, il y a toujours des comportements, il y a toujours des attitudes à adopter pour créer le vivre ensemble. Donc, il faudrait donc que tout le monde participe, contribue à cet esprit de solidarité, de fraternité, de tolérance, de pardon, etc. Donc, et nous voudrons encore une fois demander pardon et présenter des excuses au nom de ces communautés et que nos frères gabonais, gabonaises comprennent que nous sommes tous condamnés à vivre ensemble. L'histoire est grande et les déplacements peuvent être inversés. Ce soit peut-être les Gabonais qui vont suite à d'autres à une crise naturelle, on ne sait jamais, ils seront obligés d'immigrer vers d'autres zones, d'autres régions, et on ne sait jamais. Donc, il faudrait que chacun comprenne que on n'est jamais assez suffisant, on a toujours besoin de l'autre, on a toujours besoin des autres, on ne sait jamais ce que l'autre, ce que la nature peut nous réserver, ce que l'avenir peut nous réserver. Donc, il faudrait qu'on crée chez nous, l'Afrique est unie, l'Afrique doit être unie pour que on se mette ensemble pour définir le vivre en commun, les stratégies de développement, pour créer le bonheur, pas simplement chez soi, il faudrait aussi qu'on aide les autres à créer le bonheur chez eux et créer des relations de partenariat commercial. Et ces relations peuvent donc contribuer à ralentir et à réduire des flux vers d'une région à une autre. Alors qu'on soit chez soi, qu'on soit chez l'autre, qu'on soit dehors, qu'on soit partout, tout le monde a besoin de respecter l'autre pour un vivre ensemble et pour le respect de l'autre. C'est ça ce qui c'est moral, c'est notre et c'est lié à des comportements et c'est culturel d'abord, il y a le volet culturel, social et moral. Donc, nous sommes assez mûrs, nous sommes assez espérés, en tout cas, tout le monde comprend le minimum de comportement qu'il faut pour éviter de tels débordements. Merci de nous suivre. Je suis au micro depuis Houston, Texas, et pour intervenir par rapport à ce sujet. Merci de nous suivre. À très bientôt. Opinion, une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Opinion, c'est aussi une sensibilisation et exhortation à l'endroit de la jeunesse africaine.